8h29 sur iTélé, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant, c'est l'interview politique. Je reçois ce matin François Calfon, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, proche d'Arnaud Montebourg. Justement, Arnaud Montebourg, il est candidat. Écoutez, on va voir ça dimanche à Frangy, mais ce n'est pas le genre de personnage à se défausser. Donc il a déjà dit qu'il présenterait un projet alternatif pour la France. Il se trouve qu'il y a une élection présidentielle, il se trouve qu'il y a des primaires. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Donc, il dira sa façon de s'y engager. Voilà, donc il est candidat. Il dira sa façon de s'y engager. Allez, est-ce qu'il y a un deal justement entre le Parti communiste et Montebourg? On a lu ça dans la presse hier, accord avec eux pour obtenir les 500 parrainages s'ils décident d'aller à la présidentielle sans passer par la primaire. Tout ça, c'est, vous voyez, c'est paroles et paroles et paroles. Il y a pas, politique. Oui, ben c'est peut-être la politique, mais c'est aussi beaucoup les médias. Qu'il y ait des discussions, ce n'est pas un secret avec Pierre Laurent. Il y en a même parfois avec Jean-Luc Mélenchon, pour autant dire qu'il y a un accord avec les 500 signatures, ça ne me paraît pas d'actualité. Ça veut donc dire, François Calfon, que Montebourg pourrait ne pas passer par la primaire? Écoute, il l'a déjà dit avant le départ en vacances. On est candidat à la présidentielle devant les Français. La primaire est simplement un moyen. Si celle-ci est un moyen, finalement, de faire converger les uns et les autres vers une candidature unique, c'est très bien. Si elle est sincère, c'est parfait. Par contre, si c'est un moyen de faire, avec une fausse primaire, un vrai petit congrès du Parti socialiste, vous voyez bien que ça n'a aucun intérêt, pour la bonne et simple raison que les Français n'y viendraient pas. Donc il ne s'agit pas, avec une primaire, finalement, de rendre naturelle une candidature officielle qui ne prend pas. Ce n'est pas une manière pour avoir l'onction de son propre parti pour le président de la République sortant, bien que celui-ci garde des sommets d'impopularité. Donc s'il estime que la primaire, comme il le dit, n'est pas loyale, il n'ira pas. Il prendra ses responsabilités. Il y a d'autres manières d'être candidat face aux Français. Il a des doutes, Montebourg, justement? Des doutes. Le doute cartésien fait avancer, mais les garanties sont mieux. Donc on attend de ceux qui l'organisent, finalement, un système de garantie sur les bureaux de vote, sur la publicité qui sera faite, sur le système de parrainage. Bref, ce n'est pas des choses exceptionnelles. C'est ce qui s'est passé en 2011, tout simplement. Et à cette époque-là, ça n'avait souffert aucune espèce d'hésitation. J'entends ici et là nous dire, oui, mais cette année, on ne pourra pas faire la même primaire, elle sera plus petite. J'entends que certains sollicitent les uns les autres pour être candidats. Bref, il y a un petit fumet pas très sympathique de petits arrangements pour garder le manche. On va en reparler. Arnaud Montebourg, invité d'honneur de son propre rassemblement. Donc, c'est dimanche, traditionnelle fête de Frangy-en-Bresse, en Saône-et-Loire. D'ailleurs, la fête de la Rose, c'est fini, François Calfon. Maintenant, c'est la fête populaire de Frangy. La fête populaire, c'est sympathique quand même, parce que dès que les hommes politiques... C'était bien aussi la fête de la Rose, non? Alors, je vais vous répondre sur la précision. Dès que les hommes politiques sont élus, ils oublient le peuple. Donc, dire fête populaire et puis être proche du peuple, ça me paraît plus sympathique. Être proche, finalement, des salariés de Florange quand ils ont été abandonnés, ça me paraît sympathique. Est-ce que, c'est le sens de votre question, est-ce que Arnaud Montebourg est socialiste? Je vous rassure, il est socialiste. Mais il a un peu ses distances quand même. Mais non, mais vous savez... Clairement. Non, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, il est que quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous rassemblez d'abord votre famille politique, vous êtes fidèle finalement à vos engagements. Et je renvoie d'ailleurs le chef de l'exécutif à ses propres engagements pris au Bourget. Est-il finalement en fidélité avec ses engagements? Est-ce que la déchéance de la nationalité faisait partie du programme du candidat François Hollande? Est-ce que la loi travail, avec l'amoindrissement des droits sociaux, faisait partie du programme du candidat François Hollande? Toutes ces questions-là, les Français y ont répondu par une impopularité record, un défi record, une défiance record à l'endroit du président de la République. Pour simplifier, la Rose, ça faisait trop Hollande, trop PS, c'est ça? Pas du tout. Moi, je suis fidèle à la Rose. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Simplement, il y a plein de gens qui ne se retrouvent plus dans la gauche, dans la droite, mais qui se posent des questions qui sont ni de gauche ni de droite. Comment va-t-on faire face au défi du terrorisme? Comment va-t-on faire face, finalement, à l'abaissement industriel? Comment peut-on redonner du souffle à notre économie? Tous ces sujets-là, vous en conviendrez, dépassent largement le cadre des partis politiques. Justement, un discours à 16h dimanche qui va durer normalement 1h30. Il va annoncer quoi concrètement, Arnaud Montebourg? En même temps, je souffrais que nous attendions ce discours pour le faire. Oui. Un engagement lié à une incarnation. Mais je vous rassure, puisque c'est un peu ça que vous attendez, il y aura des surprises dans le discours. Autrement, ce ne serait pas un bon discours. Quelle surprise? Écoutez... un axe, au moins. Un sujet. L'un des axes, mais je pense que l'un des axes sur lequel Arnaud Montebourg est attendu, et je vais y répondre plus largement, c'est la question finalement du bloc régalien. Comment on refait République ensemble. On a eu affaire à une polémique absolument misérable sur cette affaire du Burkini qui nous a éloignés des principaux sujets.
nous devons lutter contre le terrorisme. Il y a une organisation néofasciste, n'ayons pas peur de le dire, qui s'appelle Daesh. Il faut rassembler les Français. Quelles sont les conditions préalables du rassemblement des Français? Ce sera l'un des axes majeurs de l'intervention d'Arnaud Montebourg. Et puis je vais vous dire quelque chose. Finalement, quel est l'enjeu de Frangy? Derrière votre question, il y a cela. Je crois que Arnaud Montebourg est la personnalité de gauche la plus à même d'affronter, le cas échéant, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, qui est une vieille connaissance pour lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on regarde la continuité à la fois des élections et des enquêtes d'opinion, le président de la République, en l'état actuel des choses, terminait 3e ou 4e au soir du premier tour. Et cette perspective désespérante pour les électeurs de gauche, qui consisterait à choisir entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, il la refuse. Il faut donc qu'une incarnation, qu'une personnalité qui connaisse à la fois les affaires de l'État, qui soit fidèle à ses convictions, puisse se présenter face aux Français. Rassurez-moi, dans ce discours de 1h30, il y aura bien un chapitre sur François Hollande, sa défiance, sa méfiance contre le chef d'État. Votre perspicacité de journaliste ne sera pas prise en défaut, je le pense, puisque bien évidemment que ce qui crée les conditions d'une candidature, ça n'est pas un concours de beauté, une candidature, c'est la possibilité finalement de porter. Et c'est spécial quand on a un candidat officiel qui n'est pas naturel, qui est le président de la République sortant, de dire, eh bien, un autre chemin est possible. Et c'est ce que tentera de faire, à sa place de citoyen investi, citoyen engagé, Arnaud Montebourg à Frangy. Il y a aussi un aspect assez intéressant, c'est le Made in France. Laurent Baumel, à votre place cette semaine, me disait, c'est pour ça aussi que les gens aiment Arnaud Montebourg, parce qu'il a compris ce qui préoccupait les Français. Eh bien oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous me disiez, est-ce que c'est socialiste, pas socialiste, la rose, pas la rose? Vous savez, maintenant, il y a une minorité de gens qui se reconnaissent dans la politique telle qu'elle est faite. Et pourquoi Arnaud Montebourg a cette sorte d'équation avec les Français, qu'il est en résonance avec eux? Parce qu'il a enfourché un mouvement sociétal. Vous savez comment on reconnaît un mouvement sociétal? Eh bien, vous allez dans votre simple supermarché, des tas de gens qui sont électeurs ou non, et il y a des rayons, vous voyez. Il y a le rayon bio, et ça montre que l'écologie est un mouvement de fond, bien au-delà de la politique. Et puis, il y a ce mouvement sur le Made in France. Les gens achètent Made in France, et même des gens dans les catégories populaires. Pourquoi le font-ils? Ils sont même prêts à payer plus cher. Parce qu'ils savent que la qualité est là, parce qu'ils savent, y compris que sur le plan environnemental, quand vous n'importez pas des produits de milliers de kilomètres, ils sont meilleurs. Et surtout, ils veulent protéger les emplois de ceux qui vivent et travaillent ici. C'est un axe très important. François Calfon, en toile de fond, il y a bien sûr la pré-rentrée de Benoît Hamon. C'était cette semaine chez nos confrères de France 2. Il est candidat à la présidentielle. Il appelle même Montebourg à le soutenir. Oui. Une partie des soutiens de Montebourg voudrait que Hamon rejoigne Montebourg. On joue à quel jeu? Vous savez, je crois que ça n'intéresse absolument pas les Français. Maintenant, après, le temps des candidatures font que mille fleurs éclosent. Je voulais rappeler ce matin une chose importante. Benoît Hamon est un ami. Nous partageons d'ailleurs 95% des analyses avec lui. D'ailleurs, tellement que, finalement, dans ce petit mot d'humour qu'il a eu, il appelle Arnaud Montebourg à le rejoindre. C'est donc qu'il pense qu'ils sont extrêmement proches. C'est donc possible vous voyez, dans les prochains mois? Évidemment, c'est même pas possible. Alors pourquoi aujourd'hui se présenter chacun de son côté? Ça rime à quoi? Je ne suis pas finalement sondeur des âmes. Il faudra demander à Benoît Hamon. C'est plutôt un choix de Benoît Hamon que il faudra demander à Benoît Hamon. Je peux vous parler d'Arnaud Montebourg. Je ne suis pas le porte-parole de Benoît Hamon. Mais par contre, ce que je sais, c'est que nous avons une volonté commune de proposer un autre chemin. Lui-même a dit, j'ai lu ses déclarations, sur le fait que la multiplication des candidatures, et je partage cette analyse, traduisait le fait qu'il n'y a pas de candidature naturelle de François Hollande. Nous sommes d'accord. Si l'objectif principal est de proposer un autre chemin, alors il faudra que nous nous rassemblions. Et nous avons le temps pour ça, puisque le dépôt des candidatures est en décembre. Les discussions vont continuer. Et pour ça, il faut garder un bon esprit. Et donc ce bon esprit, je l'ai ce matin à l'endroit de notre ami Benoît Hamon. Votre ami Benoît Hamon, on l'aura bien noté, qui néanmoins annonce qu'il participera bel et bien, lui, à la primaire. Oui, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas être... C'est comme un conducteur qui apprendrait à conduire, à qui on demande d'avoir le pied à la fois sur le frein et l'accélérateur. Il se déclare, donc il dit qu'il est candidat. En même temps, sur la route, il vous arrive qu'il y ait finalement des embranchements. On se rejoigne. Et puis, il arrive aussi que nous rejoignions, puisqu'il est sensible à l'écologie. C'est finalement plus durable d'aller dans une seule et même voiture quand on choisit d'aller dans la même direction. C'est une affaire de quelques semaines, on l'aura compris. Les frondeurs qui se rassemblent les 10 et 11 septembre à La Rochelle sous la houlette de Christian Paul. C'est le retour de Cécile Duflot, c'est aussi le retour de Christiane Taubira. Ben vous savez, Christiane Taubira, elle est partie comme Arnaud Montebourg, comme Benoît Hamon, comme Aurélie Filippetti. Elle a un rôle à jouer, concret. Elle a un rôle moral immense. C'est quand même celle qui est partie sur, finalement, cette faute morale qu'a été la déchéance de la nationalité.
Vous savez, moi je me suis engagé en politique au moment de la réforme du Code de la nationalité, où M. Pasqua voulait remettre en place ce qu'on appelle le jus sanguinis, le droit du sang. Cette inégalité qui a failli s'opérer a suscité le départ de Christiane Taubira, qui est aussi finalement une femme qui est une autorité morale, qui a elle-même été candidate. Tous ces gens parlent sans cesse. Je peux vous dire d'ailleurs, ça n'est pas trahir un secret, que Arnaud Montebourg et Christiane Taubira se sont parlé, se sont vus cet été. Tout le monde se parle. Il faut ensuite que chacun sur les objectifs commun. Mais évidemment, il faut que les uns et les autres convergent. François Calfon, je voulais revenir avec vous aussi sur ce livre, Conversation privée avec le président. Il est signé Antonin André et Karim Rissouli. Le président confesse concernant le poste de président. C'est dur, bien sûr que c'est dur. C'est beaucoup plus dur que ce que j'avais imaginé. C'est vrai que c'est dur, non? Alors, je vais vous dire une chose. Pour une fois, je vais citer du Emmanuel Macron. Ça m'arrive peu. Il a dit à propos de ce livre, je ne commande pas les commentaires. D'accord ? Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve ça assez curieux, finalement, un président de la République qui se livre comme ça à des off, surtout avec des mots finalement parfois familiers, en disant sur le chômage, j'ai pas eu de bol, etc. Il est aussi conscient des choses. Il le dit, je suis devenu président pour un bon nombre de Français le lendemain des attentats de janvier 2015. Écoutez, peut-être que la lucidité le poussera également, puisque manifestement, si les auteurs ont bien pris en note sa parole, s'il s'aperçoit que ce divorce qui est profond avec les Français perdure, a finalement évité de se présenter, puisque j'ai lu qu'il pensait aussi que la vie était ailleurs et pas simplement en politique. Mais en même temps, c'est un tel classique des hommes politiques que de le dire. Sur le chômage, il dit aussi, j'ai pas eu de bol. Hollande candidat en 2017, c'est la pire chose qui puisse se passer pour la gauche? Non, ça on ne peut pas dire ça. Je ne dirais pas ça à la pire, ce serait quand même quelque chose de... Mais il doit se poser la question de sa responsabilité vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de sa famille politique. Si, comme il le dit manifestement, il est impossible qu'il puisse gagner, alors je pense que... Vous lui dites quoi ce matin, si vous regardez? Alors je pense que François Hollande, d'ailleurs il semble le dire, qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités, parce que l'intérêt de sa famille politique, l'intérêt des idées qu'il représente et auxquelles il dit être fidèle, est toujours supérieur finalement au destin de tel ou tel homme ou de telle ou telle ambition. Si vous retirez François Hollande, Manuel Valls peut y aller? Écoutez, chacun est libre ensuite d'y aller. Il est connu que nous avons eu des accords et des désaccords avec Manuel Valls. Voilà, je ne suis pas commentateur, vous voyez, je suis un porte-parole et un militant politique. Donc Manuel Valls et Emmanuel Macron, s'ils choisissent entre la droite et la gauche, prendront sans doute dans ce cas-là leurs responsabilités. Quant à Arnaud Montebourg, il n'attend pas, telle la tortue, dans la fable du lièvre et de la tortue, il creuse lentement mais sûrement son sillon, et ce à quoi je suis sûr les Français lui en seront reconnaissants. Et Macron doit choisir entre la droite et la gauche? Je crois que c'est mieux, puisque j'ai même vu, peut-être a-t-il annulé, qu'il allait visiter le vicomte de Villiers. Donc je ne suis pas sûr que ce soit à cet endroit-là qu'il trouve l'onction sans doute sacrée du parc du Puy du Fou, mais pas certainement l'onction populaire qui nous est si chère à gauche. Merci.